Je vous dis bonsoir à tous, c'est une joie d'être ici. Je suis un garçon, je n'ai pas grandi dans les choses de Dieu, j'ai grandi dans un foyer complètement divisé. Mon père il partait jouer de la guitare pendant des moments et ma mère était dépressive. Alors ça fait que moi, dès mon très jeune âge, 4-5 ans, il fallait que je m'occupe de mes soeurs et de ma mère pendant qu'elles faisaient ces crises-là. Et ça fait que en moi, ça fait grandir une grande angoisse. J'étais beaucoup angoissé. Le soir, j'allais, je regardais ma mère, parce qu'elle faisait beaucoup de tentatives de suicide avec le respect que je vous dois. Et le temps il est passé et les angoisses de plus en plus elles augmentaient. Et après les pensées de suicide sont venues. J'étais dehors, je pouvais être avec mes copains, je pouvais être dans n'importe où, je pensais à me suicider, je dis je pourrais me tuer de telle ou telle manière. Et plusieurs fois où j'ai voulu passer à l'acte, une voix venait dans ma tête et me disait mais si tu meurs, où tu vas? Et je savais que je ne partais pas avec Dieu. Alors c'est ce qui me retenait. Puis le temps est passé et moi j'ai voulu, on va dire, essayer d'oublier tout ça. Alors ça fait que je sortais avec mes cousins, mes copains, tout ça, et même, il n'y a rien qui changeait. J'étais de plus en plus angoissé. Alors je me disais, c'est pas possible, je suis né pour souffrir, je suis né sous une mauvaise étoile, comme on dit. Et je disais, pourquoi je suis né, ça sert à rien, je souffre, je n'en peux plus. Puis le temps est passé et je suis rentré en prison. Et quand je suis rentré en prison, je ne peux pas vous dire comment les angoisses, les pensées de suicide, elles se sont multipliées. Et pendant 2 ou 3 mois, comme ça, c'est passé. Et un jour, j'étais au barreau de ma cellule et je me suis rappelé qu'il y avait un Dieu vivant. Amen. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai, tout ce que j'ai entendu, permet que je sois heureux dans une cellule, permet que j'ai plus d'angoisse. Et instantanément, j'ai pas eu le temps d'ouvrir les yeux, que j'étais plus angoissé, que j'étais heureux. Et venant par là, on me disait, je suis plus heureux ici sans vous que dehors avec vous. Et puis je suis sorti et j'ai recommencé à faire ce que je faisais. J'ai voulu moi bâtir un foyer, alors je me suis marié. Et ça n'allait pas, et avec le respect que je vous dois, moi j'ai dit je vais avoir un enfant, moi je pourrais avoir au moins ça de bonheur. Et même ça, le diable n'a pas permis. Et c'est la chose qui m'a détruit le plus. Et j'étais devenu complètement fou, j'avais de la haine envers tout le monde, pour rien. J'avais dit à mes parents, même une fois, je lui ai dit à maman, je dis, tout ce que vous m'avez fait, je suis mal, je ne suis pas heureux à cause de vous, alors je vais venir et je vais vous détruire à vous. Puis un jour, je travaillais avec un garçon et je sentais quelque chose qui me disait, ce soir, il faut que tu ailles à la réunion. Alors j'ai dit, garçon, je vais venir avec toi ce soir. Je ne peux pas vous dire qu'est-ce qui a été dit. Mais ce soir-là, j'ai accepté Jésus. Amen. Et il m'a fallu comprendre quelque chose quand même. Il m'a fallu comprendre que ce n'était pas à cause de mes parents, que ce n'était pas à cause de la prison, que ce n'était pas à cause de tout ce qu'il y avait autour de moi, que j'étais pas heureux, que j'étais angoissé. Il a fallu que je comprenne parce que j'avais pas Jésus dans ma vie. Parce que c'était l'ennemi qui régnait dans ma vie. Et par sa grâce, quelques temps après, j'ai eu ma fille. J'ai pu passer même par la maladie. Le docteur est allé voir mon père, il a dit votre fils il va mourir. Et Dieu s'est levé, Dieu m'a guéri. Amen. Pour la jeunesse, n'essayez pas de partir à droite ou à gauche, essayez d'avoir de la gloire dans ce monde, ça ne va rien vous apporter du tout. Alléluia.